Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Dans la matinée du 25 novembre, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a présidé la cérémonie d'inauguration du monument à la statue du roi Norodom dans le palais royal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a présidé la cérémonie d'inauguration du monument à la statue de Sa Majesté le roi Norodom, situé devant le temple Prakao Morokot dans le palais royal, ainsi que des chefs des bronzes du Cambodge. Cette cérémonie religieuse s'est déroulée avec la participation des membres de la famille royale et des fonctionnaires de haut rang du gouvernement royal, ainsi que des chefs des bronzes du Cambodge. À cette occasion, Sa Majesté le roi a visité une exposition de photos sur l'histoire et les activités de la construction du monument de la statue de Sa Majesté le roi Norodom sur le cheval. La statue du roi Norodom a été construite sous le règne du roi Norodom en 1222. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée selon la tradition khmer. L'inauguration du monument à la statue du roi Norodom reflète la plus haute attention de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni envers la préservation des réalisations des anciens rois. L'inauguration du monument à la statue du roi Norodom reflète la plus haute attention de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni envers la préservation des réalisations des anciens rois. Sous le souverain du roi Norodom Sihamoni, les réalisations dans toutes les parties du palais royal ont été bien reconstruites en préservant l'architecture originale afin que la prochaine génération comprenne le précieux héritage de l'ancien roi, la glorieuse culture de la nation khmer qui est célèbre depuis l'Antiquité. Samdech Hun Sen, président du Sénat, a accordé le 25 novembre une rencontre de courtoisie à M. Tan Sri Michael Yo, président de l'Institut de stratégie KSI Asie-Pacifique et sa délégation. Pour commencer, Samdech Hun Sen a une fois de plus accueilli chaleureusement M. Tan Sri Michael Yo pour une nouvelle visite au Cambodge et a exprimé sa satisfaction quant au développement des relations et de la coopération entre KSI et le Cambodge, en particulier la recherche qui est importante pour le Cambodge ainsi que pour l'ASEAN. Samdech Yo l'a encouragé de faire les recherches de plus sur le thème du changement climatique. Au cours de la rencontre, M. Tan Sri Michael Yo a remercié Samdech Yo de lui avoir permis, ainsi qu'à la délégation, de lui rendre une visite de courtoisie à ce moment-là. Ces 2 dernières années, M. Michael Yo a été surpris par la croissance rapide du Cambodge sous la direction de Samdech Yo. En réponse, Samdech Yo a remercié M. Tan Sri Michael Yo et sa délégation d'être venus au Cambodge. Samdech Yo a remercié les membres de la délégation d'avoir suivi et noté le développement et les progrès du Cambodge. Concernant la croissance et le développement économique rapide, Samdech Yo a déclaré qu'il n'aurait jamais pensé que le Cambodge pourrait se développer et avancer aussi rapidement. En fait, les progrès du Cambodge sont dus à sa bonne stratégie après la libération du 7 janvier 1979. Samdech Yo a rappelé et partagé son expérience sur le succès de 2 stratégies de réforme politique et de transformation de l'économie planifiée en économie de marché, en commençant par la réforme agraire. Samdech Yo a également expliqué la mise en œuvre de l'anthropologie, de la stratégie visant à assurer la stabilité politique et macroéconomique qui constituent les 2 extrémités d'un lien. Organisée depuis le 23 novembre dernier par le Cambodge, la 11e session plénière de l'IPTP a organisé la cérémonie de clôture le matin du 25 novembre sous la présidence de Smet Moharasati Tika Thapade Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale.
La 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix, IPTP 11, organisée depuis le 23 novembre dernier par le Cambodge, s'est terminée avec succès ce matin avec l'adoption de la déclaration de Phnom Penh et l'annonce de la Charte universelle de la paix pour les peuples et la planète après plusieurs jours de discussion. La cérémonie de clôture a été présidée par Samdech Maharasaphitika Thappadei Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge et présidente de l'IPTP 11. À cette occasion, son Excellence Aïna Dakhal, députée du Népal, a présenté un rapport final des 5 comités de l'IPTP, Comité pour la paix et la réconciliation, Comité de la coopération internationale, Comité de l'alimentation, de l'énergie et de l'eau FIW et de la sécurité environnementale, Comité des sciences, de la technologie et de l'innovation et Comité juridique et de la justice. Son Excellence Moussahed Hussein Sayed, rapporteur spécial de la session plénière, a lu la 11e déclaration de Phnom Penh de l'IPTP et la Charte universelle de la paix pour les peuples et la planète. La Charte universelle de la paix pour les peuples et la planète est une vision à long terme de la paix dans le monde qui couvrira 5 piliers clés, notamment la prévention des conflits, les progrès dans la conciliation de la paix et la bonne gouvernance, la justice transitionnelle, la reconstruction post-conflit et la sécurité alimentaire et le développement durable en réponse au changement climatique. Elle deviendra un modèle de paix et un instrument universel, ouvert et non contraignant basé sur les principes fondamentaux de la Charte de l'ONU pour promouvoir les valeurs de paix, de consolidation de la paix, de tolérance et de développement durable à travers des approches pratiques de consolidation de la paix, de prévention des conflits, de promotion de la justice et de développement mondial. Lors de la rencontre avec la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Samdech Mahabobor Thappadei Honmanet a informé que le Cambodge est fier d'avoir contribué au partage d'expériences et à la formation aux techniques de déminage à d'autres pays du monde. Samdech Mahabobor Thappadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a exprimé sa fierté lorsqu'il a reçu des délégués de haut niveau dirigés par Madame Amida Sassia Alisa Jabana, secrétaire générale adjointe de l'ONU et secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique UNESCAP, avant la cérémonie d'ouverture officielle du sommet Siem Reap Angkor sur un monde sans mine dans la province de Siem Reap. Samdech Thappadei a souligné l'attention particulière que le Cambodge a portée au déminage après que le pays a obtenu la paix totale en 1998. En conséquence, a-t-il souligné, le Royaume a déminé plus de 3000 km² de terre, ce qui a permis à 15 des 25 provinces et capitales d'obtenir le statut sans mine, mais près de 1700 km² de terre restent contaminés par des mines et des munitions non explosées. Le chef du gouvernement royal a profité de l'occasion pour remercier tous les pays amis et les partenaires au développement pour leur contribution et leur soutien aux opérations de déminage du Cambodge. Madame Amida Sassia Alisa Jabana a hautement apprécié le Cambodge pour la bonne organisation du sommet Siem Reap Angkor sur un monde sans mine et a remercié le Royaume pour l'accueil chaleureux réservé à tous les délégués. Elle a affirmé que les pays participants au sommet Siem Reap Angkor démontreraient leur volonté et leur engagement commun à éliminer les mines antipersonnelles. Son Excellence Chai Thissain, ministre du Développement rural, a présidé la cérémonie de reconnaissance de la province de Tbong Khmum comme la 11e province à achever la défécation extérieure ODF.
Lors de la cérémonie, son Excellence Chaira Theesain, ministre du Développement rural, a déclaré qu'actuellement le ministère met en œuvre le plan d'action national sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural qui a atteint de 88,80%, dont 86,09% de l'approvisionnement en eau et 91,47% de l'assainissement et atteindra 100% d'ici 2030. Jusqu'à présent, 11 provinces ont terminé la défécation extérieure comprennent Svai Rieng, Prey Veng, Kandal, Kampong Speu, Kampong Chnang, Kaep, Prea Saihanu, Kampong Cham, Ratanakiri, Siem Reap et Tbong Khmum étaient le 11e province à obtenir le prix ODF. Veuillez noter que d'ici la fin de 2024, le ministère prévoit d'achever deux autres provinces de défécation à l'air libre, Takao et Stang Traing, et que le 27 novembre 2024, Phnom Penh sera désigné comme le premier capitale pour achever la défécation extérieure de plus haut niveau ODF+. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.